Salut. Alors ceux qui me connaissent savent que je travaille en boîte de nuit, mais de manière un tout petit peu différente. Je vous l'avais dit que j'étais... Alors depuis que j'occupe le poste de barman en discothèque, j'entends souvent les mêmes remarques qui reviennent. Et j'ai donc décidé de vous faire un top 6 des réflexions qui reviennent le plus souvent. Oh Renaud, tu dois avoir trop de meufs qui viennent te voir au bar. Ouais, mais elles sont toujours moins bonnes que les meufs qui vont voir les DJ. Quand tu fais le ménage, tu dois quand même trouver pas mal d'argent par terre. Alors ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous on a un petit périmètre de déplacement. Normalement on doit pas dépasser notre bar. Les agents de sécurité, eux ils se baladent dans toute la discothèque et ils s'en mettent plein les poches. Ouais mais tes videurs, franchement les mecs sont pas souriants, aimables comme des portes de prison. Et justement c'est les videurs, leur job c'est quand même d'assurer la sécurité. Imagine leur comportement serait complètement à l'inverse du métier qu'ils font. Salut les copains! Vous voulez rentrer dans la boîte ce soir? Mais c'est pas possible! Vous êtes habillés comme des clochards! Et regarde ta tête à toi mon pote! Ta mère a bu de l'eau écarlate quand elle était enceinte! En plus ce soir c'est les habitués! Faites pas risette! Vous allez faire la fête! Mais dans une autre discothèque! Eh, barman, c'est quand même le seul job où tu peux te bourrer la gueule au boulot, quoi. Ouais, ok. Tu peux mettre juste mon patron au courant, s'il te plaît. Genre, dans le contrat, il y a des clauses, vous pouvez vous en mettre plein la gueule. Et t'as cru que les entretiens d'embauche, ils se passaient comment? Bon écoutez, votre CV me plaît quand même beaucoup. Vous paraissez relativement dynamique, vous avez une bonne expérience du métier. Par contre, petit holà, vous ne précisez pas au bout de combien de verres de Sky vous êtes complètement foncedé. Pardon? Vous ne buvez pas? Ok, ça c'est pas bon, c'est pas... Non, c'est pas bon. Non. Vous pouvez faire un petit effort, oui? Bon, très bien. Et niveau cocaïne? Alors moi je serais incapable de sortir avec un barman, quoi. Je suis sûr qu'il me tromperait tous les samedis soirs. Attends, si ton mec il veut te tromper, qu'il soit barman ou caissier netto, il ira voir ailleurs, hein. Et le Hollande d'or de la remarque de merde est décerné à... Oh, à chaque fois que moi je vais en boîte, tu vois, moi je paye trop cher. Alors je vais voir le barman et je lui fais des gros doigts d'honneur. Il a trop cru qu'il pouvait nous banane. Mais mec, je te propose de payer le loyer, les impôts, le fonds de commerce, la licence, le personnel, le stock, le matériel, l'entretien du matériel, l'électricité, l'eau, les taxes, les artistes. Et une fois que t'as payé tout ça, évidemment, je te ferai ton verre à 2 balles. Tout le monde le sait que c'est cher en boîte. Ton père le sait, ta mère le sait, ta soeur le sait, ton chien le sait, ce mec-là le sait. Donc c'est normal que ça soit cher. C'est vrai que travailler en boîte de nuit, ça reste quand même un contexte bien particulier. Surtout quand tu es barman. Parce que, évidemment, tu as beaucoup plus de relationnel que les videurs. Personne veut me parler. Et franchement, je te paye un paquet de chips si t'arrives à parler en DJ quand il est en plein trip. Et c'est là où tu te rends compte un petit peu de l'attitude chelou des clients. Déjà, t'as le client qui a 8 bouteilles, qui boit 10 centilitres dessus, entouré de plein de potes et de plein de meufs qui normalement lui parleraient jamais, et qui eux défoncent ses bouteilles. Après, t'as le client un petit peu crevard. Et bonsoir. Bon, mais comme je suis arrivé avant minuit, j'ai le droit à mon entrée gratuite. J'ai le flyer, donc j'ai le droit à une conso offerte. Ce soir, c'est mon anniversaire, donc j'ai le droit à une bouteille de mousse offerte. Hein. Et j'ai ma carte de Pôle emploi. Qu'est-ce que j'ai avec ça? Et après, t'as le client hyper relou. Celui qui prend que des verres d'eau. Je m'en fous que tu viennes me taxer des verres d'eau. Mais s'il te plaît, si tu viens m'en demander 15, garde ton putain de verre. Au final, je me tape 40 verres à laver alors que les mecs, ils ont même pas déboursé un centime. Je les hais. Quand tu es barman, il y a surtout un type de personne auquel tu dois te méfier. Le contrôleur. Tu sais, c'est des sortes de flics en civil qui viennent contrôler que tu fasses pas n'importe quoi. Que tu vendes pas d'alcool aux mineurs, que tu vendes pas de cigarettes, que personne fume dans la boîte, que tu te tapes pas des gros rails de coke sur le bar. Ce genre de mecs qui sont plus invisibles que l'homme invisible. Hey! Et là, je vous mets au défi de trouver dans cette séquence qui est le contrôleur. Alors, pas trouvé? On la remet? Là, ce mec-là, il danse beaucoup trop mal pour être un civil. Le plus gros problème quand tu es barman, c'est que tu dois être toujours bien habillé. Enfin, je sais pas, si t'arrives habillé comme ça, c'est aussi improbable qu'une version de Dora l'exploratrice pour adultes. Je suis Renaud l'explorateur. C'est gagné. Et comme au bout d'un moment, j'ai plus de vêtements, ben je suis obligé de taxer mes potes. Allô Renaud, Wesh Waymi, ça va ou quoi? qu'est-ce qui t'arrive encore? Il faut absolument que tu me dépannes des vêtements, s'il te plaît. Sérieux? T'as besoin de quoi là? Je sais pas moi, amène tout ce que t'as, s'il te plaît. T'es sérieux là? Et au fait, je souhaite une mort par sodomie nasale à tous les mecs qui ont germé dans cette putain de discothèque. Car c'est qui nettoie? C'est Billy. Et franchement, ça me casse les couilles. Oui, mais en même temps, t'as un petit peu payé pour, hein.
Bon, en tout cas, si toi t'as déjà vomi dans une boîte, je te propose de partager cette vidéo. Ça t'aiderait à te rattraper un petit peu, hein. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma page Facebook et à me suivre. Hier, on était à 502, aujourd'hui on est à 504. Et à bientôt, bande de primates. Ah merde, je m'en souviens plus.